Qu'est-ce qui se passe? Mais quoi qui se passe? Oui. Oui, ça fait un mois que j'ai pas sorti de vidéo. Un mois et 3 jours, ok. Mais bah et alors, quand on aime, on compte pas. Si, je suis allé voir des films. Je suis allé voir 2 films au mois d'avril. Fast and Furious 8 et Les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Non mais attends, pars pas. Pour te prouver que j'ai quand même un peu de légitimité en tant que critique cinématographique, je te renvoie au lien de mon site internet où j'ai dépassé les 2000 critiques de films. Et au mois d'avril, j'ai fait une grosse poignée de films de Marcel Pagnol des années 30 et 50. Avec, d'ailleurs, je vous conseille 2 films dans le lot. La fille du puisatier, même si Daniel Auteuil a fait une très bonne version en 2011. Mais la version d'origine vaut quand même le détour. Et aussi, et surtout, tout condamné à mort aura la tête tranchée. Comment? Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Et tout condamné à mort aura la tête tranchée, bien sûr. Vous l'aurez compris, le film que je vous recommande, c'est le Spoons avec Fernandel. Et le Spoons, c'est moi, bien sûr. Bien sûr. Enfin bon, on va quand même parler des Gardiens de la Galaxie Volume 2 et de Fast and Furious 8. On va parler famille. En voiture, Simone. Alors on va commencer par parler de Fast and Furious 8, ou en VO, The Fight of the Furious, réalisé par F. Gary Gray. F. Gary Gray, mais d'où il sort? Eh bien, il sort tout juste d'un énorme succès aux États-Unis, Straight Outta Compton, qui était un biopic sur un groupe de hip-hop, R&B, rap, je ne sais pas, je n'ai pas vu le film. Mais en tout cas, il a eu un énorme succès aux États-Unis. Et voilà. Mais surtout, il avait réalisé, il y a quelques années, Que justice soit faite avec Gérard Butler et Jamie Foxx de Django Unchained. Et c'était un film vraiment surprenant, surtout au niveau de la morale, puisque ça faisait un peu l'apologie de la justice soi-même, ce qui est un peu délicat, mais bon, c'était vachement bien traité. Le gars avait toutes les raisons de se venger, on va pas lui jeter la première pierre, et le film en jetait un max. Au niveau scénario, c'était nickel, les acteurs au top, il y avait vraiment très bon dynamisme, tout était excellent dans ce film. Donc F. Gary Gray, il avait l'air pas mal comme gars. Surtout que James Wan, qui faisait des films d'horreur, il n'avait pas tellement de légitimité pour avoir fait Fast and Furious 7, même si c'était le meilleur des Fast and Furious. On reprochait un peu au film de Justin Lin d'être un peu bourrin, pas tellement de scénario, alors que quand même il a fait Fast and Furious 5, Fast 5, qui était à mon humble avis le meilleur de la saga. Et donc, bon, Fast and Furious 8, j'ai un peu de mal avec, ça reste une bonne grosse purge d'action, que pourquoi pas, mais bon, j'irai pas jusqu'à le conseiller fortement. Niveau scénario, c'est très très bancal. La méchante, c'est encore du genre oh non, j'aurais dû vous tuer avant quand je le pouvais encore. Ah, c'est ballot. Bah ouais, c'est ballot. Ça n'a surtout aucun sens. Et puis le gars, il tient mon ex. Et pourquoi? À quoi ça sert? Et puis finalement, si, quand même, il y a quand même des raisons que ça l'intéresse. Mais ça arrive un peu tard, et
Pourquoi il réagit comme ça, Vin Diesel? Oh, dame, qu'est-ce que tu nous fais? Et pourquoi est-ce que tu parles pas le débat? Enfin voilà, Fast and Furious 8, scénario complètement débile. Les gens qui réagissent n'importe comment. Tout ça pour faire de la grosse purge d'action. Et purge d'action... Qu'est-ce qu'on peut retenir? La scène du sous-marin, largement spoilée par les bandes annonces. C'est pas mémorable. On est très très loin de la course-poursuite avec le coffre-fort dans le 5. Ou ne serait-ce que du tank dans le 6, qui était pourtant l'un des films les plus lambda de la saga Fast and Furious et qui n'avait pas grand-chose à offrir, mis à part de la purge d'action. Et bah là, c'est Fast and Furious 8 avec un scénario encore plus bancal, une scène d'action un peu moins mémorable. On a la course en mode zombie, avec les voitures commandées à distance. C'était pourquoi pas, mais c'est beaucoup trop. Alors soit vraiment il y a un problème, ou alors c'est vraiment fait par image de synthèse, un peu comme la course au début dans Deadpool. Maintenant on arrive bien à faire des modélisations 3D de véhicules, donc est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, il m'a laissé plutôt froid Fast and Furious 8 et je m'arrêterai à 3 étoiles. Voilà. Parce que ça reste quand même du gros divertissement sympathique. Mais pas plus. Voilà, pas plus. Alors que plus, plus, qu'est-ce qu'on a? On a Les Gardiens de la Galaxie volume 2, bien sûr. Alors James Gunn, carte libre, il se fait plaisir. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait du space opéra à la Star Trek, encore plus fort, encore plus loin. Mais pas que. Alors pour placer un peu les choses, de quoi ça parle? Les Gardiens de la Galaxie volume 2. Donc on a toute notre petite famille avec Gamora, Drax, Raccoon, Baby Groot, parce que maintenant il a un peu souffert, on repart de zéro, les petites repousses, et donc c'est un petit bébé pour l'instant. Et bien sûr Peter Quill, le Star-Lord, héros de la bande. Donc un peu à l'image de Fast and Furious, ce n'est pas un groupe d'amis, c'est une famille. Et quand ils le disent, surtout quand on ressort de Fast and Furious 8, c'est difficile de ne pas faire le lien. Surtout que Vin Diesel est donc le nouveau héros de la saga Fast and Furious, et c'est lui qui prête ses traits en motion capture et sa voix à Baby Groot. À Baby Groot, Vin Diesel, sa voix à Baby Groot. Bah oui, parce qu'un peu tout le monde peut faire une voix de bébé, en fait, c'est pas si difficile que ça. Donc voilà. Enfin bon. Qu'est-ce que j'ai pensé de Guardians de la Galaxie volume 2? L'histoire est assez sommaire, puisque en fait, c'est devenu donc les Gardiens de la Galaxie, donc ils aident. Ils étaient envoyés sur une mission sur une planète assez sympathique et originale, parce que, faut le rappeler, Gardiens de la Galaxie, quand même, c'est plutôt en berne, côté direction artistique. Les différentes races extraterrestres, ça se limite la plupart du temps à... on fait un colorier sous paint, et ça brûle la rétine. Il y a des bleus, des roses, des jaunes et des verts. Oh là là. Mais où est-ce qu'ils vont chercher tout ça? Ça reste des humanoïdes, bon sang. Un peu d'imagination. Et bon, là, la première planète, c'est une nouvelle couleur à la palette. C'est doré. Mais c'est doré avec... c'est une race qui se base sur une certaine oligarchie, où c'est un peu une race de surdoués, des êtres parfaits, et ils ont un regard un peu... Enfin, c'est peut-être des lentilles ou refait par image de synthèse, mais donc ils ont aussi un regard un peu spécial. Donc là, en plus de la couleur et de la texture, il y a un peu de texture là ce coup-ci, mais il y a aussi un travail au niveau du regard, et il y a tout un background sur leur univers à eux, leur culture, et ça fait plaisir. Donc les gardiens sont en mission pour un peu les aider, parce qu'ils se faisaient attaquer par un gros monstre tentaculaire. L'occasion d'un générique tout à fait sympathique. Générique, généralement, on nous balance tous les gens qui travaillent sur le projet, les acteurs, machin, voilà. C'est un moment, généralement, bon, c'est obligatoire, mais on s'ennuie un peu. Et là, ils se font plaisir. Le générique, on reprend un peu le principe de Peter Quill, campé par Chris Pratt, qui nous faisait sa petite danse dans le premier film, et ben dans le deuxième,
c'est Baby Groot qui fait une petite danse pendant que les autres se battent en toile de fond contre la grosse bestiole tentaculaire. Et c'est une bonne façon de faire passer le générique. Il y a plein de petits moments drôles, ça marche bien. Donc bravo pour le générique, voilà, on démarre bien. Suite à quoi Rocket Raccoon n'a pas pu s'empêcher de voler les batteries qu'ils étaient censés protéger. Donc en fait c'est comme si un garde du corps qui s'occupait d'une personne l'assassine. Ok, mon gars, tu devais la défendre et tu te barres avec. Qu'est-ce qui se passe? Donc forcément, ils envoient toute leur flotte pour essayer de les intercepter en disant hop, 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 les batteries, c'est par ici, rendez-les-nous. Mais eux, ils disent quand même, on est des bad boys, on a volé les batteries peut-être, mais on l'assume et on les garde, ok? Donc voilà, on part un peu sur un prétexte un peu douteux. Pour après, ils sont en fuite et on parle d'eux du coup. Le papa de Peter Quill réussit enfin à le retrouver parce qu'il avait engagé Yondu, pas pour en faire son mercenaire, mais pour le retrouver parce que petit coup de blues, papa blues, voici les mon petit gamin que j'avais laissé sur terre. Et voilà, il a fait son petit bonhomme de chemin, ça y est, tu peux le retrouver, il est connu, allez hop. Donc, hey, salut fiston, comment ça va? Je suis ton père, je m'appelle Ego, je suis Kurt Russell. Donc voilà, j'en jette un max, j'ai une planète à mon nom, parce qu'en fait c'est moi qui l'ai fondée. Qu'est-ce que t'en dis mon gars? Donc on part sur du petit père et fils, encore la famille, décidément. Et en fait, ils s'en servent pour faire un thème de science-fiction assez intéressant, qui est le syndrome du dieu. Le dieu qui veut dominer non seulement son monde à lui, mais il veut conquérir tout le monde et il veut se faire son kiff. Donc voilà. Et ça marche bien. Le film le fait avec tout le fun, la palette colorée, le dynamisme et l'humour qu'on connaît de James Gunn, de son premier Gardien de la Galaxie. Donc ce volume 2 se dote d'un scénario qui part un peu de pas grand-chose, mais qui aborde des thèmes très intéressants et de SF. Et ça nous permet de beaucoup réfléchir, c'est intéressant, et je dis oui. Même si en termes de direction artistique, on n'est quand même pas au niveau des Star Trek ou Star Wars, il n'y a pas de grande élaboration de race alien, et ça manque énormément, ça me manque personnellement. Et Gamora, en bestiole verte fantasmagorique, à quelques lettres près qu'on interchange, ça fait Garona, celle de Warcraft. Et au niveau de battre mon cœur s'est arrêté, il y en a une qui me fait beaucoup plus d'effet que l'autre quand même. Mais ça n'enlève rien au film et il se permet un peu des moments intimes, ça fait plaisir. C'est pas qu'un gros blockbuster qui ne se concentre pas forcément sur l'action et ça fait énormément de bien. Ça change un peu des autres films de l'univers Marvel, un peu comme aurait pu le faire le Doctor Strange avec sa fin qui était déroutante et qui marchait très bien. J'aime quand ils nous prennent un peu à rebrousse-poil. J'aime me laisser surprendre. Et voilà. Donc pour le coup, je vous conseille largement Les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Il y en a qui étaient un peu en mode mais moi, non, carrément, ouais. Ça fait partie des films du Marvel Cinematic Universe que j'aime le plus. Avec forcément les Avengers 1 et 2. Et j'ai un très grand faible pour Thor 1 qui avait, pour moi, le meilleur humour du MCU. Et donc voilà, moi ça fait partie du haut du panier du MCU. Et je lui mets 4 étoiles au Gardien de la Galaxie Volume 2, bien sûr. On se retrouve peut-être pour Get Out, si j'ai quelque chose d'intéressant à dire. Je vais probablement même le mater ce week-end au ciné. Et puis, je vous prépare peut-être des choses, on ne sait pas. Là, je vous vois tous à me regarder en se disant, tiens, qu'est-ce qu'il a fait, c'est les cheveux? Ça n'a rien à voir. C'est juste que je m'étais teint en roux, le résultat me plaisait pas des masses, il était grand temps que je les vire, tous ces cheveux roux. Désolé, Rose. Sur une fille, ça va très bien, c'est joli le roux, mais... Non, sur un homme, ça fait pas sérieux, non. Non, enfin bon, voilà. Donc Fast and Furious 8, le Gardien de la Galaxie Volume 2, oui, carrément. Allez, ouais. Donc à la prochaine, salutations.
Continuez de regarder des films, allez vous cultiver. Regardez du Marcel Pagnol. Le Spoons, bien sûr, je vous le conseille fortement. C'était très très drôle, je me suis éclaté du début à la fin. On va pas parler du remake avec Smaïn, un peu de respect. Mais voilà. Donc vous pouvez aller voir mon site internet pour avoir des idées de films, où je fais plein de critiques de films. Donc vous pouvez continuer à me suivre sur les réseaux sociaux si ça vous fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, mettez un pouce bleu à Sari, ça fait plaisir. Commentez, partagez, voilà. Et à la prochaine. Salutations.